Yo les boss, aujourd'hui on va parler de layering et d'harmonie de voix. Je vais vous montrer avec plusieurs couches de voix comment réussir à avoir un ensemble cohérent qui sonne vraiment au refrain. On passe direct à la session. Sans perdre de temps, on va écouter toutes les voix qu'on va traiter aujourd'hui. Donc là, je les ai toutes stackées. Donc pour vous expliquer un petit peu, les harmonies layering, c'est quand on prend une voix principale, donc la voix principale qui est par exemple ici. C'est un morceau que j'ai pris depuis 2-3 vidéos, mais c'est la dernière fois que j'utilise. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. D'accord. Et à ça, on va ajouter plusieurs couches de voix. Donc par exemple celle-ci. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. On va ajouter après celle-là, Driving the car with the homies. celle-là, Driving the car with the homies. celle-là, Driving the car with the homies. celle-là. Driving the car with the homies. Ce qui donne en gros, globalement ça. Driving the car with the homies. Ça, c'est sans les traitements. On a plusieurs couches de voix qui font qu'en fait, ça va me créer un ensemble cohérent. Donc avec la voix principale, Driving the car with the homies. là, ça sonne mal parce que rien n'est placé comme il faut et rien n'est mixé. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire en sorte de rendre tout ça agréable. La première chose que j'aime bien faire, c'est déjà de définir quelle voix va être où, laquelle va être la plus forte, laquelle va être la moins forte. Donc ce que je fais, c'est que tout simplement, je vais les prendre une par une. Je vais d'abord lancer celle-ci. Celle-ci, quand on l'a écoutée, on s'est rendu compte que Driving the car with the homies. c'était juste un double de la voix normale. Donc cette voix-là, ce que je vais faire tout simplement déjà, pour commencer, c'est lui mettre un petit doubleur. Driving the car with the homies. Le doubleur, ça va me servir de l'élargir un petit peu. Alors, je vais pas l'élargir à fond, je vais l'élargir, on voit ici, je l'ai pané à 23, moins 23, donc pour que ce soit juste légèrement plus large que la voix principale. Ensuite, on va écouter les autres voix. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. Ça, c'est les mêmes voix. Donc maintenant, ça, ce qu'on va faire, on va se dire, ok, bah ça, tout simplement, je vais les placer sur le côté à genre 45. Après, ce qu'il faut, c'est écouter, avoir ses propres références et se dire, ok, moi j'aime bien quand les voix sont plus ou moins écartées. Donc ça, avec l'autre, Driving the car with the homies. on commence déjà à avoir un truc un peu plus large, un peu plus rempli. Maintenant, on va écouter les dernières qui sont, on se rappelle, des voix aiguës. Driving the car with the homies. Et on va en mettre une à gauche, encore une fois, et une à droite, tout simplement. Donc là, ça veut dire qu'on a déjà un ensemble qui est à peu près rempli. Driving the car with the homies. Donc sur la stéréo, ça commence un peu à mieux se porter. Mais il y a quand même quelque chose qui me gêne, on comprend bien, avant de passer au mixage à proprement parler, c'est que, bah, c'est pas complètement calé. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movie. On peut voir tout de suite, même on peut voir visuellement, qu'il y en a qui commencent plus tôt. Donc hop, on va grossir un peu tout ça, on va prendre ça, hop, on va mettre le double avec, on grandit ça, et on voit que, bah, sur plein de moments, par exemple ici, I'm living. hop, on va couper tout le reste. I'm living my. Bah celui-là, par exemple ici, il continue plus, ici il démarre plus tard, lui démarre plus tôt. Bah nous, ce qu'on va vouloir, c'est justement avoir quelque chose de calé. Donc bah la première chose pour caler, c'est que on va regarder la voix lead et on va se caler par rapport à la voix lead. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un point de départ ici et on va voir tout ce qui dépasse avant. D'accord? Donc par rapport à mon point de départ, d'ailleurs on peut même dire que ça, c'est un premier mot, donc hop, I'm living. si je commence là, I'm living. I'm living my. je peux même commencer, on va dire ici. Donc ici, on a mon point, hop, on va descendre, je vais baisser tout ça, et déjà on va pouvoir essayer de se caler. Donc on va prendre, tac, on va découper ici, on va découper là, pour pouvoir bouger ça correctement. Donc déjà ça, on va essayer de le caler comme ça premièrement. Ensuite, bah, on va faire pareil avec les autres. Celui-là m'a l'air à peu près correct, on pourrait un peu le décaler quand même. Tac. Alors pourquoi je découpe avant et après, c'est pour pouvoir bouger seulement cette phrase-là sans bouger tout le reste. Voilà, pareil ici, tout simplement. Premièrement, on va essayer de caler un petit peu le début comme ça. Alors, pas besoin d'être pile poil calé parce qu'après on va voir une autre fonction qui est un peu plus précise, mais voilà, on va essayer de caler à peu près comme ça et on va écouter maintenant si déjà les voix sont à peu près calées entre elles, même sans la voix lead. I'm living my bitch is boring. Là, on voit qu'il y en a une qui n'est pas du tout calée, c'est celle-ci. Donc celle-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais la prendre, je vais essayer de la recaler un peu plus cool parce que là, on voit qu'en fait, c'était probablement un peu que le début qui clochait. Voilà, on va la replacer comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire clic droit sur Studio One. Alors, je ne connais pas toutes les fonctions de tous les logiciels, mais sur Studio One, c'est comme ça. Clic droit, tac, on va cliquer, on va analyser, on va appliquer. Ce qui fait que maintenant, en fait, on a un truc qui se trouve comme ça. Donc, pour vous expliquer un petit peu, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est stretch le truc pour essayer de faire en sorte que bah, tout colle bien et tout rentre correctement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper de ça avec le mode étirement, tout simplement. Et ici, on va faire en sorte d'avoir quelque chose de similaire. Donc on regarde ici, on voit que notre espace est ici. Ici, ça me paraît pas trop mal, on étire comme ça. Hop, on étire comme ça. Ici, en fait, là, ce que je fais, c'est que j'allonge mes notes. Vu que c'est pour une harmonie, c'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est pas si grave si ça sonne pas complètement naturel, parce que c'est uniquement pour l'harmonie, quoi.
Tac, admettons si ici on fait ça. Alors toujours est-il qu'il faut, dans tous les cas, toujours bien écouter ce qui se passe à chaque fois. Hop, on étire un peu lui, on réétire un peu lui pour avoir. I'm living my bitch is boring. I'm living my bitch is boring. Celui-là, on entend qu'il commence trop tôt. I'm living my bitch is boring. D'accord? Donc là, on est tombé sur quelque chose d'à peu près cool. Quand on entend les deux, on entend que bah, I'm living my bitch is boring. il y a des petits décalages quand même. Hop, on va remettre ça ici. Ici, il m'a l'air d'avoir un décalage. I'm living my bitch is boring. I'm living my bitch is boring. Le but, c'est pas d'enlever 100% des décalages. Nous, on veut quand même que ce soit pas complètement trop collé. Sinon, il y a des outils comme Vocaline qui le font automatiquement. C'est assez onéreux. On peut le faire assez rapidement à la main. Ce qu'il y a, c'est que l'idéal, c'est de directement chanter pile poil tout pareil. Et ensuite, des micro-retouches, quoi. I'm living my bitch is boring. Boring, il arrive pas pareil. I'm living my bitch is boring. I'm living my bitch is boring. I'm living my bitch is boring. Ok, c'est pas mal. Voilà, en gros, pour ça, vous pouvez le faire sur toutes les voix. Ici, on peut voir que je l'ai fait seulement pour une parce que c'est la démonstration. Mais en fait, si je l'avais fait en conditions réelles, je l'aurais fait sur toutes les voix pour avoir quelque chose de vraiment le plus calé possible parce que je veux pas ce côté une voix qui part avant, une voix qui part après. Bref, maintenant que ça c'est dit, on a tous nos doubles. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. My baby ass on my wrist. I'm living my bitch is boring. La deuxième étape, ça va être de les mixer. Là, enfin la troisième, parce que là, on les a d'abord placés. En vrai, on aurait pu d'abord les éditer avant de les placer. Là, j'ai voulu d'abord élargir le truc pour que ça sonne un peu plus clair. Mais voilà, en gros, maintenant, on va prendre la première, le Driving double. the car with the homies. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. Une chose que j'aime bien faire sur tous mes bacs, c'est de mettre un DSR un peu plus fort que ce que je fais d'habitude. Vous pourrez le voir sur tous mes bacs, tous mes doubles, tous mes layering. On peut voir ça commence par un DSR. Donc, on le voit partout, hein, c'est le même à chaque fois. Ça dépend juste du threshold. Donc là, Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. My baby ass on my wrist. I'm living my bitch is boring. il n'y a pas beaucoup de S qui dépassent, mais on le met quand même. On peut voir si on lance tout le reste, tac, que à chaque fois, il y a le même Driving DSR. the car with the homies. I'm driving like in the movies. Donc ça, voilà, j'ai mis le même réglage sur tout. Donc je vais pas vous réexpliquer à chaque fois. En gros, le DSR, c'est pour enlever quand il y a des S. En gros, on cible une fréquence. Et toutes les fréquences, soit au-dessus, soit ciblées de cette zone-là, vont être baissées, vont être compressées. Ce qui fait que les S vont être un peu étouffés et vont sonner moins fort. Donc ce sera moins agressif. Donc ça, premièrement, pour être sûr, parce qu'on n'a pas envie d'avoir des harmonies avec plein de S qui viennent nous donner un côté très agressif et tout. Donc on enlève pas mal de S. Ensuite, la deuxième chose que j'aime beaucoup faire, c'est tout grouper dans un bus. Donc là, j'ai tout mis, on peut voir, dans un bus layering. Donc toutes ces voix-là, elles partent dans le même bus. Avant d'entrer dans le bus, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un limiteur. Pourquoi je viens mettre un limiteur ici? Pour essayer de faire en sorte que toutes les voix, elles soient à même volume quand elles rentrent dans le bus. Pas forcément tout à même volume, mais au moins que les tranches, les deux aigus, les deux plus graves, les machins, que toutes les voix qui vont ensemble rentrent à même volume pour que celle à gauche et à droite, il n'y en ait pas une qui soit plus forte que l'autre et du coup ça crée un déséquilibre dans le mix. Donc des fois je limite, même assez fort, hein, je vais quand même écraser le truc pour être sûr que on a les mêmes volumes des deux côtés. Donc là c'est la voix double, donc celle-ci elle est toute seule. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. Donc celle-ci dans l'absolu, le limiteur il est pas si important que ça. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. My baby ass on my wrist. C'est surtout pour les autres, donc par exemple on va prendre ces deux-là, qui sont les deux voix plus graves. Tac, on va ouvrir le limiteur. Driving the car with the homies. On peut voir I'm qu'il joue driving là. like in the movies. My baby ass on my wrist. Parce que forcément, quand on enregistre, on va avoir peut-être plus d'intention ou plus de volume sur une prise que l'autre. Moi, je vais homogénéiser ça pour après qu'on rentre dans le bus. Donc là, on peut voir que mon limiteur, je l'ai réglé de façon quand même très simple. J'ai juste à rien touché. Je suis juste venu sélectionner ça plus ça et je suis venu baisser. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. My baby ass on my wrist. On peut voir pareil ici. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. My baby ass on my wrist. I'm living my bitch is boring. D'accord, donc là, un premier nettoyage de DSR, un truc pour donner l'équilibre. On peut voir qu'il y en a un qui a un doubleur parce qu'il était seul. Et ensuite, je vais mettre, on va pouvoir voir que c'est la même EQ à chaque fois. Tac, je vais l'activer partout. C'est cette EQ. Donc cette EQ, en gros, elle va me mettre, hop, on va la prendre sur une voix grave. Elle vient faire un coup bas et elle vient descendre un peu en dynamique quand il y a trop de bas. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. Juste pour gérer un tout petit peu le côté muddy, un peu proche, un peu proximité, parce que comme on l'a tout le layering sur les côtés, on veut pas que ce soit non plus trop, que ce soit trop de proximité sur le truc, trop de machin. En tout cas là dans ce contexte-là. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, Driving the car with the homies. on va enlever
pareil partout. Comme ça, on a un truc assez homogène. Driving the car to homies. I'm driving like in the movies. Et on est sûr de pas être embêté par la suite avec un côté trop boxé comme ça. On connaît l'effet carton, l'effet proche, l'effet proximité et tout. Là, on n'en veut pas. Ensuite, toutes ces voix qui ont été réunies dans un bus, ce que j'ai fait, déjà, on peut voir que je suis venu descendre le bus parce que sinon le volume était beaucoup trop fort. Faut bien se rappeler que c'est des voix back. Je suis venu mettre un LA2A. Pourquoi? Pour tout recompresser ensemble, pour essayer de gluer un peu le tout homogénéiser. Driving the car to homies. I'm driving like in the movies. My baby ass on my wrist. I'm living my bitch is boring. Là, on entend directement qu'il y a un truc qui me déplaît, c'est que il y a des voix qui sont plus fortes, qui sont trop fortes. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, c'est venir baisser ici mes voix aiguës. Driving the car to homies. Je veux aussi baisser mes voix graves et laisser la double un peu plus en avant. Driving the car to homies. I'm driving like in the movies. My baby ass on my wrist. I'm living my bitch is boring. D'accord, maintenant que le volume est à peu près ok, on va booster un peu les aigus. I'm driving like in the movies. My baby ass on my wrist. I'm living my bitch is boring. C'est très important de penser par tranche. En fait, si vous avez les deux aigus, mettez les deux au même volume quand vous faites du layering parce que ça va vite de déséquilibrer un mix, d'avoir une voix beaucoup plus forte d'un côté. Après, le cerveau, il écoute que cette voix, ça devient un peu... Voilà. On veut en équilibre quand même dans ça. Ensuite, un petit preset que j'aime bien utiliser, ça fait un petit moment maintenant que je l'utilise assez régulièrement sur mes doubles, c'est un petit FabFilter Pro MB. Donc en fait, ce Pro MB, il va me servir à enlever un peu de médium pour laisser la place à la voix principale. Moi, mes backs, ça reste des backs, le layering, ça doit être un peu en retrait. Donc on va, boum, baisser un petit peu ce côté mid, ce côté présence. On va aussi baisser encore une fois ce côté un peu bas, et on va booster un peu les hautes, mais toujours en dynamique pour que ça réduise s'il y a trop de S. Donc on écoute. Donc sans d'abord. Driving the car to homies. I'm driving like in the movies. Et avec. Driving the car to homies. I'm driving like in the movies. My baby ass on my wrist. Là, le truc, c'est qu'on a nettoyé beaucoup de mid, beaucoup de bas, donc forcément, il y a des petits S qui se créent. Et bah là, on va mettre un DSR juste après, régler, moi j'aime bien le faire comme ça, soit à 16 000, soit à 12 500, et venir baisser un peu les trop hautes fréquences. Driving the car to homies. On va le remettre comme like c'était. in the movies. My baby ass on my wrist. I'm living my bitch is boring. Driving the car to homies. I'm driving like in the movies. My baby ass on my wrist. I'm living my bitch is boring. D'accord, donc comme ça, on a un truc qui est ni trop bas, ni trop agressif, qui a pas trop de mid, ce qui fait qu'en fait, ça va vraiment bien rentrer avec ça. On écoute. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. My baby ass on my wrist. I'm living my bitch is boring. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. My baby ass on my wrist. I'm living my bitch is boring. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. My baby ass on my wrist. I'm living my bitch is boring. Donc on va pouvoir voir sans ces voix-là et avec, et on va se rendre compte que ça vient créer un espèce d'équilibre autour. Alors là, c'est pas une voix qui est hyper adaptée aux harmonies. L'idéal, c'est une voix vraiment chantée, ou alors juste une petite harmonie sur un couplet. C'est pas mal aussi, on n'est pas obligé d'en mettre autant. Mais voilà, ici c'est l'exemple que j'avais. C'est sûr que pour des refrains pop, c'est plus efficace, ou des refrains vraiment chantés. Ici, voilà, ici on l'a fait un peu pour la forme. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. My baby ass on my wrist. I'm living my bitch is boring. Driving the car with the homies. I'm driving like in the movies. My baby ass on my wrist. I'm living my bitch is boring. Voilà, donc on peut voir tout de suite la différence. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Surtout, ce qui est important à retenir, c'est tout le côté venir caler ces layers entre eux et venir essayer d'avoir le truc le plus droit possible sans exagérer, bien sûr, sans être dans le truc de me passer 10 heures à éditer le truc pour que ce soit parfait. Mais en gros, déjà venir chanter sa première voix et ensuite, quand on vient chanter les secondes, essayer quand même d'être le plus précis possible, de pas repartir avant, de pas repartir après, vraiment de se caler, laisser votre voix lead rejouer en fond pas trop fort pour vous caler dessus. Et comme ça, vous avez déjà quelque chose où vous allez pouvoir commencer à avoir des trucs assez droits, assez calés. Ensuite, on vient prendre le petit outil que je vous ai montré juste avant. On recale le début, la fin, machin, les centres, là, entre les petits espaces et tout, pour avoir quelque chose quand même d'assez collé. Et ensuite, ça, quand on a toutes nos voix, on vient commencer à essayer d'élargir, on vient commencer à essayer de nettoyer un petit peu. Mais on se rappelle DSR, limiter, EQ. On peut faire DSR, EQ, limiter, c'est pas très grave, enfin, ça change pas grand-chose. Et ensuite, tout grouper dans un bus, et ce bus-là, on va commencer à travailler des fréquences. On se rappelle, tac, que j'ai utilisé ce petit preset, que j'utilise vraiment souvent, qui marche vraiment bien. Alors ça peut dépendre des contextes, mais en général, franchement, ça se trompe rarement avec ce petit preset-là. J'aime vraiment le mettre sur tous mes bus de back layering harmonie. Donc voilà, ceux qui veulent prendre le preset, n'hésitez pas, ça marche bien, vous pouvez l'adapter, l'arranger à vous. À la base, j'avais chopé ce preset, je sais plus où, mais j'avais modifié, il n'était pas du tout comme ça à la base.
Au début, j'en avais chopé un et je l'ai tellement modifié qu'en fait, il n'a plus rien à voir. Donc voilà pour cette petite vidéo, elle était assez rapide. Je vous rappelle que je viens de sortir mon nouveau site, donc avec tous mes produits, avec tout bien détaillé, mes formations, mes trucs, mes machins. Donc n'hésitez pas à aller voir ceux que ça intéresse, c'est mixfield.fr tout simplement, le lien dans la description. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, suivre la chaîne si c'est pas déjà fait. Comme d'habitude, merci de m'avoir écouté.